Mwana boca soldier, lyrics como a cantora toja. Existe a vibe, festa pra breezy. Pode ninja ramenei, tipo nas amist. Mwana boca soldier, lyrics como a cantora toja. Existe a vibe, festa pra breezy. Pode ninja ramenei, tipo nas amist. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bon, comme vous avez vu le titre, je vais essayer de corriger Zola. C'est une vidéo qu'il avait fait depuis longtemps. En fait, comme à cette époque-là, j'étais trop à fond au boulot. J'avais pas tellement de temps. Aujourd'hui, on est dimanche. Et je profite à corriger cette vidéo que Zola a fait croire aux gens que non. Ah, les bêtises que j'ai jamais entendues. Bon, on va essayer d'analyser les propos de Zola. Ah mon Dieu. Et les disciples de Zola, vous n'avez pas de cerveau pour comprendre les propos de Zola? Sérieux, dites-moi s'il vous plaît. Vous n'avez pas de cerveau? Bon, écoutons Zola. On va pas trop parler. Confusion actuellement. Donc, et pour ceux qui étaient là depuis le début, ça fait déjà un bon moment, comme j'ai dit, ça fait des années déjà, je suis sur la toile. Je parle pas seulement sur la toile, même dehors, même dans les églises de maison. Pour ceux qui étaient au tout début, qui ont assisté à mes toutes premières vidéos, que j'avais même déjà retirées sur mon compte YouTube, et aussi avant je faisais une vidéo sur Dailymotion, j'avais fait une vidéo, en tout cas j'avais retiré beaucoup de vidéos. Quand Zola il prétend qu'il avait retiré beaucoup de vidéos, il n'a pas dit j'avais retiré une vidéo, mais beaucoup de vidéos. Donc si il savait que il n'en a rien à foutre de tout ce qu'il avait dit avant, pourquoi retire-t-il encore d'autres vidéos? S'il n'avait rien à foutre. S'il a su, pourquoi retire-t-il alors ces vidéos? Écoutons la suite. Vous allez quoi? Donc, dans cette vidéo-là, dans une ancienne vidéo que j'avais faite, j'avais donné un témoignage. Une fois, je disais que j'ai vu Jésus-Christ, qu'il m'est apparu et je l'ai même appelé Père, je l'ai appelé Dieu là-dedans. Et beaucoup de personnes m'ont dit, mais Zola, comment tu as osé dire ça? Et maintenant, on a l'impression que tu dis le contraire. Vous devez savoir une chose. Dans cette vidéo, quand je dis Jésus-Christ, que je l'ai appelé Dieu, je l'ai appelé Père, vous devez tout simplement savoir que quand je le disais, c'était le Christ noir. Bon, les idiots des journalistes, ils n'ont rien compris. Quand ils ont vu ce genre de propos, ils ont trouvé que, enfin pour eux, ils ont cru que Zola a dit quelque chose qui est extraordinaire. Zola, tu es débile, hein? Tu es vraiment con. Tu sais pourquoi tu es débile? Là, tu viens me dire que quand tu disais ça, que tu as vu Jésus qui était Dieu le Père, donc il était noir. Donc la preuve que tu viens de confirmer toi-même, se mettre dans Jésus le noir, il est Dieu le Père alors. Or toi-même par ta propre bouche, tu dis que Jésus le noir, il n'est pas Dieu le Père. Ça c'est la première raison. Et deuxième raison, prouve-moi que depuis que tu as commencé à faire tes vidéos sur YouTube, où tu as déjà prêché que Jésus était blanc. Prouve-moi ça. Ça n'a jamais existé. Cette vidéo n'a jamais existé. Depuis que tu as commencé à faire tes vidéos, tu disais toujours que Jésus est noir. Même au moment où tu as vu ce Jésus-là, tu disais qu'il était noir. Donc, nulle part, nous, on a dit que toi, tu as dit Jésus est blanc. Nulle part. Non. Arrête de te cacher derrière la couleur. En fait, toi, tu sais comment attraper le noir. Le noir faible. Tu sais juste prononcer le mot noir dans ta bouche pour les attirer. C'est comme des mouches. Tu mets caca là et il vient vite. C'est ce que tu fais. Voilà. Donc, nulle part, je te mets un défi. Montre-moi une seule vidéo où toi tu prêchais que Jésus est blanc. Montre-moi ça. Ça n'existait pas. Depuis le début, où tu as commencé à critiquer Chorakutu, etc., tu as critiqué beaucoup de personnages, pasteurs, etc., tu disais toujours que Jésus était noir. Et c'est là où nous on te croyait. Parce que nous aussi on savait que Jésus était noir. Beaucoup ne savaient pas aussi, ils ont découvert à travers toi. Et j'admirais tes prédications, je commençais à te suivre et tout ça. Et toi-même aussi, jusqu'où tu as dit que tu as vu Jésus, donc
c'est toujours dans la même période où tu prêchais que Jésus était noir et jusqu'où tu as vu Jésus qui t'est apparu. Parce que quand tu prêchais que Jésus était noir, tu disais que Jésus n'était pas Dieu le Père. Et après plus tard, tu viens dire que tu as vu Jésus, il est Dieu le Père. Tu ne voulais pas l'assumer par ton orgueil, n'est-ce pas? Bon, pourquoi maintenant ici tu viens me parler de couleur? Où est le rapport? Tu vois comment tu es débile, tu sais te changer tes propos toi-même. Tiens, où est le rapport avec ça? Regarde déjà ça, toi-même tu prouves que Jésus n'est pas Dieu. Et Jésus le noir là n'est pas Dieu, regarde. L'homme corruptible, et ce Jésus-là était corruptible sur la croix, et vous dites que c'est Dieu. Dieu vous donne la propre réponse dans cet évangile qu'ils ont trafiqué, que Dieu n'a jamais été corruptible à aucun moment. Le Christ dit quoi? Je m'en vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Dans Jean 17, il dit quoi? La vie éternelle est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, toi, le seul vrai. Parce que s'il y a un vrai, il y a aussi un faux. Toi, le seul, et non, toi et moi et le Saint-Esprit, non, toi, le seul vrai Dieu. Et dans la suite, il dit quoi? Il démontre que Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu. Il a dit Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu le Père. Ok, j'accepte qu'il n'est pas Dieu le Père, mais il a dit Jésus n'est pas Dieu. Donc, c'est Jésus-là qui a dit. Alors, dans presque toutes ces vidéos, il prêche comme ça. Donc, si Jésus n'est pas Dieu, forcément, il parle de son Kundumani aussi, il n'est pas Dieu. C'est ce qu'il avait dit. Vous lisez aussi dans sa Bible, il prétend que Kundumani n'est pas Dieu. Maintenant, dans cette vidéo où il vous parle, il vous dit que non, le Jésus que lui, il avait vu, et qu'il avait dit qu'il est Dieu le Père, c'était un noir. Regardez comment il le dit lui-même. Je regarde. Donc, dans cette vidéo-là, dans une ancienne vidéo que j'avais faite, j'avais donné un témoignage. Une fois, je disais que j'ai vu Jésus-Christ, qu'il m'est apparu, et je l'ai même appelé Père, je l'ai appelé Dieu là-dedans. Et beaucoup de personnes m'ont dit, mais Zouloula, comment tu as osé dire ça? Et maintenant, on a l'impression que tu dis le contraire. Vous devez savoir une chose. Dans cette vidéo, quand je dis Jésus-Christ, que je l'ai appelé Dieu, je l'ai appelé Père, vous devez tout simplement savoir que quand je le disais, c'était le Christ noir. En tout cas. Voilà, donc vous avez compris maintenant que Zouloula joue avec des mots. Donc premièrement, la vidéo qu'on vient de voir, que je vous ai mis, là-bas il démontre que Jésus, disons Jésus, Kundumani n'est pas Dieu. Il nous dit aussi dans ses vidéos que Kundumani n'est pas Dieu. Bon, le Kundumani, on sait que c'est le Christ noir, c'est dans Zouloula. Mais ici, dans cette vidéo qui se justifie, il vous dit que le Christ que lui avait vu, c'était un noir. Celui dont lui, il avait appelé Dieu le Père. Donc, il vous confirme que Kundumani, il est Dieu le Père alors. La preuve. Donc, pour lui, il essaie de vous faire croire, si c'était un Christ blanc, il n'est pas Dieu le Père. Mais comme c'est un Christ noir, il est Dieu le Père. Mais vous voyez pas que c'est débile comme raisonnement? Soit il est Dieu le Père, que ce soit noir ou blanc ou pas, on s'en fout, soit il est Dieu le Père ou pas. Donc c'est à toi de le confirmer. Donc quand je vous dis que Zouloula, il raconte la merde, vous ne me croyez pas. Il a joué avec des mots et vous avez cru que non, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il n'a rien dit d'extraordinaire, il a manipulé les mots. Il a essayé de vous faire croire que ce qu'il est en train de dire c'est vrai. Parce qu'il ne sait pas comment se justifier. Il ne peut pas dire que non, j'ai été de l'erreur. Excusez-moi. Il ne peut pas vous dire ça. Il ne peut pas vous dire que non, j'ai menti, j'ai pas vu Jésus. Nulle part a dit qu'il avait vu Jésus blanc. Personne n'a jamais dit ça. Mais c'est lui-même qui est venu se justifier en disant que c'était Jésus noir que j'ai vu. Alors que nulle personne n'a dit que non, tu avais vu un Jésus blanc. Vous voyez comment il joue avec votre cerveau? Mais nous tous on savait que lui, il prêchait que Jésus il est noir. Dès le début, nulle part il n'a jamais prêché que Jésus il était blanc, nulle part. Donc, on va écouter la suite de Zouloula, comment il se justifie. Écoutons. En tout cas, c'était le Christ noir, parce que je savais qui était le Christ. Maintenant, vous allez me poser la question.
Si donc je l'appelle maintenant Joe Kisabe ou Koudoumane Moula, pourquoi au début je ne l'ai pas appelé ainsi? Pourquoi je l'ai appelé Jésus-Christ? Pourquoi je l'ai appelé Yahushua? Pourquoi j'ai appelé ce Dieu-là, Yahvé, Adonai, Elohim, l'Éternel, toutes sortes de noms? Pourquoi? Vous allez maintenant penser que c'est une contradiction, une grosse contradiction. Non, ce n'est pas une contradiction. Et je dis encore, cette vidéo-là, elle peut circuler là actuellement. Les gens peuvent la télécharger pour essayer de me discréditer. Je n'ai pas honte de cette vidéo. Et je ne regrette même pas d'avoir utilisé le nom, d'avoir dit Jésus-Christ dans mes vidéos. Je ne le regrette pas. Je dis bien, je ne le regrette pas. Et je vais expliquer le pourquoi avec les versets bibliques. Je dis bien les versets bibliques parce que la parole ne me condamnera jamais. On va donc vous expliquer. Il y a un homme dans la Bible, en tout cas, connu sous le nom de Paul. Paul de Tarse. Vous devez savoir que Paul de Tarse, selon la Bible actuelle, c'était un apôtre formidable. C'est-à-dire, la façon dont on le décrit, c'était quelqu'un qui a beaucoup œuvré. Et beaucoup de pasteurs maintenant, de ceux qui se disent pasteurs, révérends, tout ça là, chrétiens, beaucoup sont identifiés à ce personnage de Paul, dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Et voilà ce que Paul fait. Paul, dans la Bible, vous pouvez vous renseigner, avait reçu, en gros, il a reçu la grâce de Dieu. Et sur le chemin de Damas, il a fait une rencontre qui a bouleversé sa vie. Et ce Paul-là, dont plus tard il avait le Saint-Esprit, il avait la haute connaissance et la vérité. Mais ça n'a pas empêché Paul d'écrire néanmoins quelque chose qui va vous sembler bizarre. Pour cela, je vais dans 1 Corinthiens, chapitre 9, au verset 19 à 23. Je répète à tous ceux-là qui pensent que Zulula se contredit dans ses enseignements, que Zulula disait avant Jésus-Christ et qu'il a même dit que Jésus-Christ l'est apparu. Et cette vidéo-là, elle est là, vous pouvez même la télécharger, voir cette vidéo. Vous pouvez faire des commentaires en disant que c'est la folie, je me suis contredit, ils sont en train de délirer. Je vous invite même à regarder cette vidéo. Je n'ai pas honte de cette vidéo. Je ne regrette pas d'avoir fait cette vidéo. J'assume. Je dis bien, j'assume cette vidéo. Et ceci, Loba a permis, vous allez comprendre une chose, que la parole ne me condamnera jamais. Tout ceci est arrivé pour vous montrer que je suis un véritable envoyé du Créateur, de Loba, l'unique Créateur. Pourquoi? Parce que la parole ne me condamnera jamais. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit comme enseignement, vous allez comprendre que je ne me suis jamais contredit. Peu importe. Vous pensez que je prends une version, après un autre jour je dis non, dans cette vidéo-ci, en gros, ce passage-ci n'est pas bon, parce que c'est la christocentrisme, ça c'est faux. Ce sont les versets qui se contredisent. Mais ici, on va lire l'expérience de celui dont on nomme Paul, l'apôtre par excellence selon les Bibles actuelles, l'un des apôtres par excellence selon les Bibles actuelles, que beaucoup admirent, beaucoup prend comme modèle. Voilà ce que Paul dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 19 à 23. Et cela, vous allez comprendre que je maîtrise les Écritures. Que je maîtrise les Écritures. Moi, pour me défendre, c'est la parole qui me défend. Je dis bien, moi, je ne fais pas des coups bas. C'est la parole qui me défend. Et la parole me donnera toujours raison. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 19 à 23, il est dit: car étant libre à l'égard de tous, virgule, là c'est Paul qui s'adresse, c'est Paul dans ses épîtres, c'est Paul qui parle, il dit, car étant libre à l'égard de tous, de même que moi je suis libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous, il y a virgule, pour gagner à Dieu plus de personnes, il y a point. Donc, et Paul il poursuit, il dit ceci: lorsque j'ai affaire aux Juifs, virgule, je vis comme un Juif, il y a virgule. Donc Paul dit ici, quand il a affaire, quand il doit s'adresser à la communauté juive, il va, c'est-à-dire, il va vivre comme les Juifs. Il va embrasser les coutumes. Vous allez voir. Donc, lorsque j'ai affaire aux Juifs, virgule, je vis comme un Juif, virgule, afin de les gagner. Donc, il y a point, virgule.
bien que je ne sois pas soumis à la loi de Moïse, virgule, je vis comme si j'étais lorsque j'ai affaire à ceux qui sont unis à cette loi, virgule, afin de les gagner. Point. Il y a point. Donc, ce qui veut dire, si ça veut dire quoi? C'est pour ça que j'aime ce temps-ci, j'aime cette époque. Vous allez comprendre quand je dis qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Paul explique ici que lui, il n'est pas soumis à la loi de Moïse. Parce que là, on ne parle pas de Saul, on parle de Paul qui s'est converti, qui a reçu la grâce sur le chemin de Damas. Et Paul maintenant, il dit, quand il a affaire aux Juifs qui sont encore soumis à la loi de Moïse, c'est-à-dire au rudiment des hommes, à certains rudiments des hommes, Paul maintenant, lui qui connaît la vérité, il ne va pas venir directement les condamner en disant, non, dans la loi que vous obéissez, ce n'est pas ça. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Paul maintenant, pour les gagner, parce qu'il connaît leur état de conscience, il connaît leur état d'esprit, il sait que s'il vient les annoncer ça directement, ils ne pourront jamais l'accepter. C'est pour ça que Paul dit ici que quand il vient vers les Juifs, il fait comme un Juif. Il prend un langage de Juif afin de les gagner et de les ramener. Quoique lui-même, il n'est pas soumis à cette loi de ce Moïse-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est exactement la même chose. Au début de mes vidéos, je le dis encore, je n'ai pas honte de mes premières vidéos. Je ne regrette même pas. Bon, voilà, Zola, tu vas regretter quand tu vas regarder ma vidéo. Je le dis haut et fort, tu es débile. Là. Tous ces blablabla que tu viens de faire là, ça ne prouve rien du tout. De un, tu t'es comparé avec Paul. Tu as oublié que toi, tu as dit tu existais avant la terre, avant l'univers, avant la création de l'univers. Tu étais avec Jésus dans le ciel, dans le paradis. Tu as oublié ça? Si tu étais avec Jésus au paradis avec ton Koulimané, tu aurais pu savoir déjà qu'il s'appelle Koulimané. Ça, c'est un. Et de deux, tu te fais, en fait, tu as pris l'histoire de Paul, tu as comparé avec le sien, en disant que comme Paul, il a fait ce genre de truc pour gagner la foi des Juifs, tout ça. Et c'est la même chose que j'ai fait aussi. Donc je suis venu, je vous dis que Koulimané, Christ s'appelle Koulimané. Est-ce que vous allez croire à ça? T'es taré, hein? Toi, tu viens du ciel, soi-disant. Tu descends sur la terre. Si tu dis que moi, je sais que cet homme-là, il s'appelle pas Koulimané. J'étais avec lui dans le ciel, patati patata. Et tu démontres. Les gens ne vont pas te croire. Mais toi, tu viens d'abord, tu dis non, il s'appelle Yosh. Tu confirmais qu'il s'appelait Yosh, qu'il s'appelait ceci. Tu priais sous ce nom-là. Comment se fait-il que tu mets encore les gens dans l'erreur? Si tu savais que c'était un faux nom, pourquoi tu as insisté aux gens de prier sous ce nom-là? Que ce nom-là, ça chasse les démons. Pourquoi? Si tu savais que c'est un faux nom. Donc, tu t'es mis toi-même les gens dans l'erreur alors. C'est toi qui poussais les gens d'être des esclaves de Satan. Puisque selon toi, ce Jésus-là, il est Satan. Donc, tu les poussais à croire au Satan alors. Tu vois comment tu es débile toi-même? Tu es débile. Je le dis haut et fort, je le confirme, tu es débile. Tu es l'enseignant des débiles. Tu fais la débilité. Et c'est ce que tu enseignes. Tu enseignes la débilité. Et les gens qui t'ont cru, ils n'ont pas compris tes propos. Ce sont aussi des débiles. Ils sont débiles comme toi. Je le dis haut et fort. Je mets quiconque en défi. Que Zola vient ici oser me dire que ce qu'il a dit c'est juste. Il est malade des votre Zola. Comment tu peux dire que tu es comme Paul, la même manière que... Attends, je vais te mettre... on va continuer d'abord écouter l'explication, après je vais revenir encore sur ces sujets-là. Continue à écouter. Pas d'avoir utilisé le nom de Jésus-Christ dans mes vidéos, ni Jéhovah, ni Yahvé, ni Adonai, ni Elohim, ni El Shaddai, tous ces noms. Je ne regrette pas et je n'ai pas honte. Donc, quand j'ai fait la vidéo sur le témoignage où j'ai dit j'ai vu Jésus-Christ, il m'est apparu, là-dedans, je l'ai appelé Père, je l'ai appelé Dieu. Je ne regrette pas. Pourquoi? Parce que je m'adressais à un public chrétien. Non pas que c'était de la fraude, non pas qu'il ne m'est pas apparu, mais qui c'est qui m'a apparu? Le vrai Christ m'est apparu. Est-ce que vous comprenez? Le vrai Christ m'est apparu. Mais pour dire ceux-là
qui sont perdus dans le christianisme. Je viens à eux, je vais dire, Koudoumane m'est apparu. Ils n'ont jamais entendu parler de Koudoumane. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, vous pouvez penser que c'est un mensonge. Ce n'est pas un mensonge. Quand je dis Djorki Sabé m'est apparu, en tout cas, le vrai Christ noir m'est apparu, ceux qui suivent les vidéos vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est qui le vrai Christ noir? C'est qui Koudoumane? Paul a fait la même chose. Voilà. En fait, Zola, il a voulu trafiquer quelque chose, mais il n'a pas pu. Je vais vous prouver ça pourquoi. Zola, t'es débile. Hein. Tu as essayé de prendre l'histoire de Paul pour chambouler, pour dire que en fait, c'est pareil comme toi. Je vais te rafraîchir la mémoire. Déjà, de 1, ce que tu as oublié, Paul n'a jamais changé le nom de Yeshua. Jamais. Le même nom que Paul a prononcé, c'est le même nom que les disciples du Christ ont prononcé. Donc, c'est ça que tu as oublié. Or, toi, tu as changé le nom. Au début, tu dis Christ, Jésus, pardon. Après, tu as changé, tu dis non, c'est pas Jésus, c'est Koudoumane. Tu peux me montrer où? Donne-moi un seul verset, je te mets un défi. Donne-moi seulement un seul verset où Paul a changé le nom de Yeshua. Va prendre la Bible authentique, enfin la Bible en grec ou latin, peu importe. Montre-moi un seul verset où Paul a changé le nom du Christ. En allant chez le païen ou chez les autres nations, en leur disant, mon Seigneur à moi, il s'appelle pas Yeshua. Il s'appelle, par exemple, Koudoumane. Montre-moi ce verset-là. Ça existe où? Donc, ça c'est déjà 1. 2. Tu dis que tu as fait la même chose que Paul. Comme tu es un menteur, tu mens déjà derrière le dos de Paul. Paul n'a jamais changé de nom, je viens de te le prouver. Donc, deuxièmement, tu oublies que tu viens du ciel. Parce que toi, tu disais que tu viens du ciel, tu existais avant toute chose. Donc, ça veut ce qui veut dire, tu existais avant Paul. Comment se fait-il que Paul a cité le même nom que tous les autres précédents disciples de Jésus, mais toi, tu viens du ciel, tu descends, tu cites aussi le même nom, après tu changes, tu dis non, c'est pas ça, son vrai nom, c'est Koudoumane. Après, tu oses donner une explication en disant, mais si je vous donne ce nom-là et vous ne savez pas, vous avez dit que je suis un menteur, mais ça, c'est des conneries. Ça prouve que tu joues avec des mots. Regarde ça, regarde cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi toi tu joues avec des mots. Regarde cette vidéo. Il faut, dans le combat spirituel, il faut prononcer le nom de Jésus. Hein? Et je vais parler de ça, le titre ça va être le nom de Jésus. Parce que plein de gens ne savent pas c'est quoi le nom de Jésus, la puissance que ça dégage. Quand on dit au nom de Jésus, il faut, dans le combat spirituel, il faut prononcer le nom de Jésus. Hein? Et je vais parler de ça, le titre ça va être le nom de Jésus. Parce que plein de gens ne savent pas c'est quoi le nom de Jésus, la puissance que ça dégage. Quand on dit au nom de Jésus, l'utilité du nom de Jésus, c'est un grand bouclier. Le chrétien ne connaît pas sa position devant Dieu. C'est pour ça qu'il ne sait même pas comment utiliser son pouvoir. Et utiliser son héritage. C'est son héritage à lui. Comment utiliser cet héritage? C'est la nécessité du nom de Jésus dans le combat. Dans le combat spirituel, il faut prononcer le nom de Jésus. Parce que plein de gens ne savent pas c'est quoi le nom de Jésus, la puissance que ça dégage. Quand on dit au nom de Jésus, quand on dit au nom de Jésus. Bon, Zulula, dans cette vidéo, on vient de voir, tu dis que le nom de Jésus, ça dégage une puissance. Quand on dit au nom de Jésus, donc ça chasse les démons. Ça fait trembler les démons. Quand on essaie de comprendre tes propos, c'est ce que tu dis en fait. Bon, toi tu viens du ciel, tu connais le vrai nom de celui que les gens appellent Jésus. Et tu descends sur la terre, tu vois que les gens pêchent en prononçant ce nom-là. Mais pourquoi tu les apprends encore à chasser les démons avec ce même fondement? Tu vois pas que ça n'a aucun sens ton raisonnement?
où tu apprends encore les gens d'utiliser un nom qui est démoniaque. Après, tu dis que tu viens du ciel. Tu vois pas que tu joues avec des mots. Ceux qui ont cru tes propos, ce sont des faux disciples, ce sont des marionnettes que tu utilises, des marionnettes qui n'ont pas de conscience et encore des bébés spirituels, tout comme toi. Je te l'avais dit, tu fais pas le poids des mots, la preuve. Ton raisonnement est enfantin. Tu réfléchis comme un enfant. Tu es un enfant. Ton raisonnement, c'est vraiment enfantin devant moi. Tu ne peux pas oser dire, non, je suis comme Paul. C'est impossible. Parce que toi, tu peux pas comparer ton histoire à toi avec Paul. Parce que toi, selon toi, tu viens du ciel. Or, Paul, il ne vient pas du ciel. Paul, son histoire a débuté sur la terre. Il fallait qu'il aille chercher les gens pour convertir les gens. Tu connais l'histoire de Paul? Il était méchant Paul avant de se convertir, avant de devenir gentil. C'est pour ça que tu as choisi l'histoire de Paul, qui n'a rien à voir avec ce que toi tu racontes. Paul n'a jamais changé le nom. Paul n'a jamais dit Dieu s'appelle Loba. Non, Paul n'a jamais changé le discours sur le Créateur, sur Christ, sur les autres précédents prophètes. Montre-moi seulement un seul verset où Paul a dit Dieu il s'appelle pas Dieu, il s'appelle pas Yah, mais il s'appelle Dieu comme en français. Tu vois pas que ça n'a aucun sens? Ça ne peut pas avoir un sens parce que de un, toi tu dis aux gens de chasser le démon au nom de Jésus, alors qu'au fond de toi tu sais que c'est un nom qui est sataniste. Bon, comment tu peux chasser encore un démon par un nom qui est démoniaque? Ça n'a aucun sens. Tu vois pas que ça n'a aucun sens? Il n'y a aucune logique là-dedans. Voilà. Allez. On va écouter Zola, après on va terminer là. Paul a fait la même chose, mais il n'était pas soumis. Il n'était pas soumis à cette loi-là en étant Paul. Est-ce que vous comprenez? Donc, arrêtez un bon fois pour tout de donner vos dîmes. La dîme c'est fini, elle n'est plus d'actualité. La dîme c'était la loi. Et la loi a disparu. Christ a aboli cette loi-là. C'était des lois cérémonielles. Voilà, donc ceci est pour te montrer que si Paul ne faisait pas toute la loi de Moïse, comme tu le dis, et tu viens de le prouver toi-même, que Christ a aboli cette loi-là. Et Paul connaissait la loi connaissait les lois. Paul connaissait Christ, puisqu'il avait Christ. Donc il connaissait ce que Christ avait enseigné. Il le savait tout ça. Paul a rencontré les disciples de Christ. Il a vécu avec certains disciples de Christ. Donc il a reçu quelques messages solides, de la nourriture solide. Donc la raison pour laquelle il savait que la loi de Christ n'était pas en actualité. Toi-même tu viens de le dire. Bon, comment se fait-il que toi Zulula, tu viens du ciel, tu avais oublié que Christ avait aboli toute la loi. Et pourtant, là, tu l'enseignes, que Christ a aboli toute la loi. Et après, tu oses dire encore non, toi et Paul, vous avez fait la même chose. Arrête de mentir derrière le dos de Paul. La preuve que je viens de prouver que tu es un menteur, tu es un démon, tu es un démoné et tu seras toujours un démoné. Tu mens derrière le dos des prophètes et des vrais disciples de Christ. Tu es un sataniste parce que tu mens ouvertement avec plaisir. Tu essaies toujours d'employer des mots en avance pour faire croire aux gens que ce que tu dis c'est vrai, alors que c'est faux. Parce que tu es un démon. C'est comme ça que le démon plus intelligent. Il sait comment manipuler les gens. Toi tu le sais parce que tu es un démon. Voilà. On va regarder cette vidéo après on termine. Jésus lui-même dit d'Apocalypse 22, 18, je le déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose, si quelqu'un rajoute, hein, je vous le dis, il aura affaire à Dieu le Père lui-même. Hein.
Donc, montre-moi, bibliquement, donne-moi un seul verset où la reine de Séba a pratiqué la sorcellerie. Donnez-moi un seul verset où c'est écrit qu'elle était démon. Hein? Parce que si c'est écrit dans d'autres bouquins, moi je ne crois pas. Parce que pour moi c'est un autre évangile. Paul a dit ne recevez pas un autre évangile qu'on vous apporte, même si c'est un ange du ciel. Hein? Tant que ce n'est pas écrit dans la Bible, je ne crois pas. Hein? Moi, tout ce qui est dans la Bible, ça me suffit. Tant que ce n'est pas écrit dans la Bible, je ne crois pas. Hein? Moi, tout ce qui est dans la Bible, ça me suffit. Hein? Tout ce qui est écrit dans la Bible, je crois. Tout ce qui n'est pas biblique, je ne crois pas. Hein? Je ne crois pas. Hein? Tout ce qui est écrit dans la Bible, je crois. Tout ce qui n'est pas biblique, je ne crois pas. Hein? Je ne crois pas. Tout est inscrit dans la Bible. Dieu lui-même, il le dit. Hein? Tout est inscrit dans la Bible. Dieu lui-même, il le dit. Hein? Tout est écrit dans la parole de Dieu. 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 Donc, arrêtez une bonne fois pour toutes. J'espère que cette vidéo-ci va aller partout dans le monde entier. Arrêtez d'accepter toutes sortes de choses qui ne viennent pas de Dieu. Mais la reine de Séba a béni le Seigneur. Hein? Mais la reine de Séba a béni le Seigneur. Hein? Elle a béni le Seigneur. Hein? Mais la reine de Séba a béni le Seigneur. Hein? Mais la reine de Séba a béni le Seigneur. Hein? Elle a béni le Seigneur. Hein? On vous montre que David a béni l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Virgule. Je m'arrête dans ce virgule et j'entre en détail. On vous montre que David a béni l'Éternel. On vous montre que David a béni l'Éternel. Bon, tu as dit que, donc là tu vas nous faire croire aussi, tu le disais juste pour attirer les gens. Alors, la preuve que toi-même tu t'es contredit. Et pourquoi aujourd'hui tu ne crois plus à cette Bible-là? Et pourquoi tu as créé une nouvelle Bible? Je te l'avais dit, tu es un démon, tu seras un démon. Tu sais, un chien ne change pas sa manière de chier ou de pisser. C'est de la même manière que toi aussi tu fais. Un démon ne change pas son visage. Il restera toujours un démon. Que Dieu te pardonne. Peace and love.